Salut tout le monde, c'est Zeb. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ que je vous ai teasé depuis quelques semaines sur les réseaux, que je vous avais annoncé dans une précédente vidéo. Vous m'aviez posé des questions en commentaire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve en extérieur, sur ce petit pont de bois en intro, et on va répondre à ces questions en mode vlog. Je vais vous prendre la perche, le téléphone, on va se balader. C'est pas trop chaud, la température est bonne. Je pense que cette vidéo va être pas mal. Donc c'est parti, je vous récupère et on se balade dans ce parc sur lequel je me suis posé. Oh yeah. Bon, on va essayer de se trouver un endroit un peu pas mal. Le jour où je tourne cette vidéo, c'est un dimanche. Et du coup, il y a beaucoup de familles en extérieur dans les parcs. Avec le Covid, en plus, c'est beaucoup plus. C'est normal. Donc, on va essayer de trouver un endroit pas mal pour commencer à répondre aux questions. Où on gêne personne. Parce que j'ai tendance un peu à parler trop fort quand je fais des vidéos. Donc, le but, c'est que je dérange personne. Donc, je sais pas où je vais me mettre. Un endroit posé sous les arbres. Comme ça, au moins, on pourra parler tranquillement. Bon, je pense que ici, là où je vais être pas mal. Je vais être sous les arbres. Ça risque d'être un bon plan. Je vais sortir le téléphone. Et puis, let's go. C'est parti. On va commencer à répondre aux questions. Je me lance, c'est parti, vidéo FAQ. Ça fait plaisir d'être avec la caméra en extérieur comme ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti, c'est bon. Première question de Alexis. Des projets de court-métrage, des vidéos découvertes ou urbain? Alors, pour répondre à cette question, est-ce que j'ai des projets de court-métrage? Faut savoir que je pense que pour les courts-métrages, enfin, c'est pas je pense, c'est obligé, les courts-métrages, ça demande beaucoup de temps de préparation, ça c'est pas un souci, mais aussi le matériel. Là, je vous filme avec cette caméra, le son est pas forcément très bon, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas un jour des courts-métrages, ça pourrait être stylé, un peu à la Cyprien, tout ça. Je sais pas comment je serais en acteur, mais pourquoi pas. Et des vidéos découvertes ou urbain? Bah écoutez, avec ce téléphone, on peut le faire, hein. Après, le jour où j'aurai une meilleure caméra, ça sera plutôt pas mal aussi. Je pense que ça peut être plutôt pas mal, des vidéos découvertes ou urbain, c'est un bon plan. Dites-moi surtout en commentaire si tout ce que je dis vous validez, si ça vous ferait plaisir, et puis voilà. Donc pour ta question, tout est bon, pour moi je suis chaud, après maintenant c'est le matériel, et puis le temps de préparation, tout ça, c'est clairement chaud pour moi. Moi je suis ok. Alors, on continue les questions, on continue sur notre lancée. Bon, par contre là, regardez un peu où je suis, regardez-moi cette colline. Vous pensez, en vrai, je peux monter tout en haut là pour répondre à la prochaine question? On va tenter. Après, ce qui m'inquiète, c'est juste qu'il y a beaucoup d'herbes hautes. Je suis venu en short et le short, bon, on va voir. J'espère qu'il y a pas des serpents et tout. Bon, on est en Bretagne, mais bref. Allez, je monte. Allez, on fait un peu de sport, on est en extérieur. Ok, on s'est posé, on est tout en haut. Regardez, tout à l'heure, on était tout en bas là-bas. On était tout en bas là. Là, je suis tout en haut. On est plutôt pas mal au milieu des arbres. Faites d'exploration. Ok, je vais poser, je vais m'asseoir et on va répondre à la prochaine question. Alors, prochaine question de Koda. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ta chaîne YouTube? Wow. Alors, cette question ici, perdue en plein milieu des herbes, j'ai jamais cru que j'allais y répondre ici, mais vas-y, j'y réponds là. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ta chaîne YouTube? Alors, en gros, pour résumer, c'est que je regardais pas mal déjà depuis pas mal de temps des youtubeurs, des gens qui gagnent leur vie avec YouTube, qui créent du contenu, voilà, qui ont le matériel, et je me suis dit, ça serait pas mal que j'essaye moi aussi. J'étais curieux, c'est plutôt par curiosité que j'ai commencé, et après j'ai continué parce que j'ai vu que ça me plaisait en fait, de faire du montage, de découvrir tout cet univers-là. Et du coup, je me suis dit, let's go. Alors, j'ai commencé avec le jeu Fortnite. Vous connaissez, pas mal de personnes ont commencé avec ce jeu. Bon, je suis parti parce qu'il y a des gens, ils sont foutus, sans déconner, hein. J'étais là juste derrière. Il y a des gens qui sont mis juste derrière moi. Donc bon, je suis parti parce qu'ils allaient parler et on allait les entendre. Mais du coup, voilà pour cette question. J'ai commencé surtout parce que j'étais curieux de savoir comment moi je me débrouillerais, comment j'y arriverais. Et je suis pas déçu, franchement, de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai réussi à monter en quelques années, 2 ans là que je suis sur YouTube. J'ai monté pas mal de choses. J'ai un petit groupe de personnes qui me suivent. Moi, je suis content, hein. Quand je fais comme ça, quand je suis derrière la caméra, surtout là en plus en extérieur, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis trop content. Voilà, prochaine question. Ok, troisième question. Alors, question de Super Bouclette. Si tu pouvais rencontrer en chair et en os un seul youtubeur, ce serait qui? Alors, très bonne question déjà, hein. La question, je vais donner mon avis à chaque fois que je vais avoir une question. Je vous avais demandé de choisir en plus des questions qui avaient une logique, qui étaient intéressantes et pas des questions qui servent à rien. Donc celle-là a un but très précis et voilà, je suis content d'y répondre. En plus là, j'arrive dans un endroit, j'arrive au bout d'un ponton devant un étang, plein de nénuphars. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors je sais pas si on voit avec le jour qui reflète dans l'étang, mais c'est assez magnifique, hein. Je vais me mettre au bout du ponton pour répondre à cette question. On va s'asseoir. Hop, ouais, ça me fait un peu flipper de faire tomber mon téléphone. Alors je vais répondre à cette question ici. Alors Super Bouclette, le youtubeur que je voudrais rencontrer, s'il n'y en avait qu'un seul que je devais choisir, je pense déjà choisirais un youtubeur. J'ai deux types
de youtubeur que j'aimerais bien rencontrer. Soit c'est un type de youtubeur que je voudrais rencontrer pour qu'il me donne des conseils. Donc un youtubeur qui a de l'expérience, genre Cyprien, même un Mixem, tu vois. Par contre, on entend les grenouilles. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des grenouilles en arrière-plan. Pour continuer à répondre à la question, donc je pense un youtubeur qui a de l'expérience, genre Amixem, quelqu'un comme ça, ou soit un youtubeur qui a plutôt mon âge, genre les Michou Inoxtag, que je respecte pour son parcours, pour la façon dont il a évolué. Il est parti de rien comme moi, il est arrivé en haut. Même si moi, j'ai pas pour le moment les ambitions d'être youtubeur, tout ça. Moi, je suis juste là, je crée du contenu et je kiffe ma vie. Mais voilà, je pense que si je devais rencontrer un youtubeur, ça serait soit un Michou, soit un Joyka. On va dire un Joyka, voilà, parce qu'en plus Joyka il fait de la musique. Moi, j'aime bien la musique, je me lance un peu dedans. Enfin, j'essaye. Donc voilà, je pense que ça serait soit un Michou, soit un Joyka, et entre les deux, je sais pas en fait, c'est trop dur. Je pense Michou parce qu'il a mon âge et du coup privilégierais peut-être plus quelqu'un qui est dans le même cas que moi, qui est dans l'évolution en fait. De quoi il est parti, comment il a eu sa première caméra, comment il a réussi à partir à des streams, tout ça. Et je pense que ça serait plutôt un Michou que je choisirais. Je sais que c'est le rêve de plein de personnes, hein, mais je pense que ça serait sur ce choix-là que je partirais. Donc voilà pour ta question super bouclette. Très bonne question, je le redis, mais c'est une très bonne question, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Bon, allez, on part de là, on s'en va. J'ai tellement peur que mon téléphone il tombe dans les temps à chaque fois. On part, le cadre était plutôt pas mal pour cette question, hein. Cette question était très intéressante et le cadre était sublime. Voilà, donc j'ai kiffé cette question. Pour revenir vite fait sur la question précédente, parce qu'il y a un truc que j'ai pas expliqué, c'est surtout si je veux rencontrer un youtubeur, c'est pour beaucoup parler avec lui. Pas forcément prendre une photo ou quelque chose comme ça, c'est pour parler. Voilà, j'aimerais bien parler de son expérience, comment il a fait et apprendre, comme je disais, sur soit comment il a monté comme Michou Inoxtag, ou pour les plus gros youtubeurs, comment ils sont parvenus à ça. Voilà, le but c'est de comprendre. Moi je suis là, je vous ai dit, je me lance dans YouTube par curiosité. J'aimerais bien, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Je connais pas tout. Et donc voilà, c'est la curiosité qui me chaufferait à rencontrer un youtubeur. Voilà. Alors, autre question de Hopop. Et sur quel jeu vas-tu te centrer? Alors, sur quel jeu je vais me centrer? Ça, c'est un peu compliqué pour le moment parce que depuis mon retour, je sais pas trop où me situer. Voilà, là, je fais des gameplays sur Bowser Fury. Maintenant, est-ce que je ferai tout le temps des gameplays? Est-ce que je ferai tout le temps des jeux Nintendo? Je ne pense pas. Je pense pas que c'est ça que je vais suivre. Là, pour le moment, c'est là-dessus que je me fixe parce que depuis mon retour, faut que tout se remette bien correctement. Là, la vidéo FAQ a été importante de faire pour que vous me compreniez, pour que vous sachiez qui je suis et pour que le retour se passe mieux. Voilà. Donc là, je suis encore dans la période du retour, hein. Ça fait quand même plus d'un mois que je suis de retour, mais on va petit à petit. Je vous avais dit, on avance petit à petit. Donc, il n'y a pas de jeu précis pour répondre à ta question Hopop. Il n'y a pas de jeu précis sur lequel je me centre. Il y aura sûrement des best-of sur du Rocket League, sur du FIFA, peut-être que j'ai acheté FIFA 2021 pour ceux qui me suivent sur Insta, sur des jeux Switch, un best-of de tout. Même si, pour le moment, je peux pas faire des streams. En dehors, j'ai filmé de mon côté et je vous montrerai ça en best-of normal. Voilà, j'aime bien explorer un peu tous les univers et c'est ça qui est plutôt pas mal. Alors, je vais bouger, je vais me mettre à un autre endroit parce que depuis tout à l'heure, je tourne au même endroit. On va couper par là, on va couper par là, on va aller en pleine forêt. Je tape un sprint. J'ai pas de stabilisateur à la caméra, mais oh, on emprunte des chemins là. Ok, tac, je sais pas où je vais me mettre, hein. Je visite un peu dans la forêt là. Bon, là, je suis au fin fond d'un truc. Je descends des chemins. Justement, on fait de l'exploration, de l'urbain, je sais pas quoi. On va partout où je peux aller. Oui, là, il y a un jardin, par contre, là-bas, c'est chez des gens. Donc, je vais peut-être bouger. Hop, on va se mettre par là. Tac, ok. On va rester ici pour répondre sur la butte. Hein. De toute façon, c'est en pleine nature, hein, donc il n'y a pas 10 000 endroits pour répondre aux questions. Je vais me poser ici et je vais répondre à la question suivante. On se pose là. Alors là, on a plusieurs questions de Fiery Smith. Première question, est-ce que tu t'amuses toujours autant à tourner des vidéos? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il y a une période, je vous cache pas, où je kiffais, mais j'étais moins dedans. C'était à la fin de Fortnite là, à la fin où je faisais des vidéos Fortnite, c'est que je commençais à en avoir marre et je ressentais le besoin de faire cette pause que j'ai fait et de changer de contenu. C'est surtout ça. Donc oui, évidemment, là, depuis mon retour, je kiffe. Les let's play, je kiffe. Pour ceux qui regardent, par moments, je dis je kiffe. Là, prendre la caméra, d'être en mode vlog dehors comme ça, en plein air, on sort un peu de notre zone de confort et c'est ça qui est cool. Donc voilà, je kiffe toujours. Pour répondre à ta question, c'est je kiffe tourner les vidéos. Deuxième question de Fiery Smith, penses-tu refaire des petites vidéos Rocket League? Bah évidemment, en plus je l'ai dit tout à l'heure en parlant du type de vidéos que j'allais faire, des jeux, en répondant à la question d'Hopop. Donc oui, je pense refaire du Rocket League, après en mode best-of, voilà. Ça sera pas forcément des vidéos axées que sur Rocket League, mais je pense que Rocket League, vous allez en revoir sur la chaîne très rapidement. Pour répondre à la dernière question de Fiery Smith, je vais descendre de là, je vais bouger un petit peu. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir parce que là, il y a des nuages gris en Bretagne, il fait beau, mais des fois il fait pas beau non plus, c'est le temps normal. On va
répondre à la dernière question de Fiery Smith. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande, Fiery Smith? Feras-tu des lives? Alors voilà, ça c'est une bonne question. Comme ça, je vais pouvoir y répondre dans la FAQ. Je l'attendais. Ça fait plusieurs fois que je le dis sur les réseaux, en privé avec vous. Je l'aborde sur la chaîne. Je le dis une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose qui me chauffe. C'est quelque chose que je kifferais faire. Pour moi, les lives, ça serait un truc incroyable. Mais le problème, c'est que dans ma ville paumée, en pleine campagne de Bretagne, on n'a pas la fibre. Pour faire des streamings, vous savez qu'il faut une bonne connexion. Et malheureusement, cette connexion, je l'ai pas. Je pense que cette attente, tout le monde la partage. Vous voulez que je fasse des streams, il y a pas mal de personnes qui me le réclament. Je fais mon maximum, hein, je me renseigne, qu'est-ce que je peux mettre, si je mets un routeur, si je mets autre chose. Malheureusement, il n'y a pas forcément 10 000 solutions. J'ai que cette solution-là. Donc voilà, pour le moment, je suis désolé. Moi, j'en suis moi-même désolé. Faut être patient, faut attendre. Voilà pour ta question, je suis désolé, pour le moment les lives c'est pas possible. Ok, on va essayer de se prendre un nouveau spot. Là je vois, il y a des bancs là-bas, je pense qu'on va aller s'asseoir sur les bancs. Oh, il y a une grosse descente là par contre. J'espère pas me casser la gueule, regardez la descente. Ok, alors on va descendre. Je me rappelle quand j'étais petit, je venais ici et sans arrêt, je descendais comme ça. Il y a une fois, je me suis cassé la gueule, je crois. Mais wow. Ok, c'est bon, c'est fait. Les bancs là-bas, on se pose, on se cale et on répond aux prochaines questions. Alors, prochaine question de Robin. Envisages-tu de nouveaux let's play, aventures sur un jeu comme Minecraft, etc. Très bonne question aussi. Alors, est-ce que j'envisage de nouveaux let's play? Là, je vois que les let's play, je sais pas si ça vous chauffe trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout ce que vous en pensez. C'est là-dessus que je vais me baser pour les nouveaux contenus. Des aventures, après, ça peut être cool. De toute façon, c'est ça, c'est Bowser Fury, c'est une aventure. Super. Comment niquer l'audio d'une vidéo? C'est bon, je peux parler? Merci beaucoup. Minecraft maintenant, on va aborder le sujet Minecraft. Je sais que ça pourrait être pas mal. Je sais pas pour le moment. Peut-être si je fais des lives un jour, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que ça sera un truc que je ferai en live. Bon, je me suis fait déloger encore une fois. Il y a des gens qui se mettent sans arrêt derrière moi. Je sais pas ce qui se passe. En plus, ça, c'était les scooters qu'on a entendu en fond tout à l'heure. Je m'en vais. Et on continue cette vidéo. On continue de répondre aux questions. Ok, super. Là, on a un nouveau banc pour se mettre. Je crois que je vais faire tous les bancs du parc. Ça va être nickel. Je vais trouver le bon, j'ai trouvé mon bon spot et je vais terminer les questions là-dessus. Alors, on a des questions, pas mal de questions. Là, on a un pavé, dis donc. Wow. Ah ouais, Renoir Anto, tu t'es chauffé là. T'as fait journaliste. Tu as demandé d'être journaliste. Là, on a un journaliste. Est-ce que tu pourrais conduire une Harley Davidson en vidéo? Harley Davidson. Alors non, je pense déjà que j'apprenne à conduire une voiture, que je kiffe conduire une voiture, que j'ai le permis, et après on verra pour la Harley Davidson. Peut-être un jour, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Pas pour le moment. Je crois que pour le moment, une Harley Davidson, on va attendre un peu. Numéro 2. Si tu vois un homme qui lève la main sur une femme et un enfant qui les frappe assez violent, tu ferais quoi? Wow. Ah ouais, là on est sur des questions... Là, on est vraiment sur des questions assez poussées. Ah oui, là, c'est une FAQ, mais pas portée sur moi. C'est une foire aux questions un peu générales, savoir mon comportement, ce que je ferais. Bonne question, hein. Toutes les questions sont très bonnes. Ça me fait bizarre, là, de répondre à cette question comme ça, en mode sérieux. J'étais en mode, je rigolais tout à l'heure, tout ça. Là, c'est une question vraiment sérieuse. Je vais essayer d'y répondre correctement. Si je vois un homme qui lève la main sur une femme et un enfant, bah déjà, c'est très grave. Donc déjà d'une, c'est que je reste, je fuis pas, sinon ça serait un non-assistance en personne en danger, c'est punissable, vraiment c'est le truc qu'il faut pas faire. Si vous voyez quelqu'un dans la rue un jour, quelque part, qui se fait frapper, ou voilà, qui a mal, qui est par terre, qui est en souffrance, qui est en danger, il faut vraiment y aller, parce que sinon c'est une non-assistance en personne en danger, comme je disais, et c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Je pense, pour répondre à ta question, pour revenir dessus, il doit y avoir un numéro qui existe, alors je le connais pas ce numéro, mais il y a un numéro à appeler. Chaque danger, chaque problème a un numéro. Et donc là, pour des enfants et des femmes qui sont frappées, je pense qu'il y a un numéro. Donc déjà, je pense, j'appellerai peut-être aussi la gendarmerie. Je pense qu'il faut appeler les autorités compétentes. Je peux pas gérer ça par moi-même. Je vois quelqu'un qui fait ça, je peux pas. Je suis témoin de l'histoire, enfin je m'en occupe. Je peux pas partir. J'ai jamais vu, hein. J'ai jamais été dans ce cas-là où j'ai vu quelqu'un en danger, mais je sais c'est ce que je ferais. Dans la vie, il faut pas passer à côté de ces moments-là. Faut aider les autres dès qu'il y en a besoin. Donc voilà pour ta question. On essaye de se remonter le moral parce que là j'étais en mode triste. La question est un peu grave. Donc voilà, fallait vraiment que j'y réponde en mode sérieux. Maintenant, hop, on répond aux autres questions. T'as une dernière question, je crois, Renoir Anto. Est-ce que ça te tente qu'un jour on se voit pour faire une vidéo ensemble et se lancer des défis sur YouTube? Ça pourrait être n'importe quoi. Bah écoute, pourquoi pas? Si un jour on se croise, ça peut être chaud. Tu me lances un défi, on se lance un défi. Avec plaisir. C'est ce que j'ai à répondre. Ok, je suis à la recherche d'un nouveau spot. Je suis en pleine campagne, hein. Vous voyez, il y a des champs derrière moi. C'est la campagne bretonne. On va se poser à un endroit. J'aimerais bien me poser là. Bon, là, il y a une table. On va se mettre en haut de la table, là-bas, en haut de la butte. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. Oh merde. J'ai fait tomber mon portable. Oh putain.
j'ai frôlé la catastrophe. Ok, je me suis posé sur une table. Je suis actuellement sur une table de camping, de pique-nique. C'est parti, on répond aux prochaines questions. Il en reste quelques-unes, je crois. Alors, on a une question de Léo. À quand un feat avec Dr. Alors Dr. je pense qu'il y en a qui le connaissent, c'est mon frère, voilà, c'est celui qui m'a aidé pour faire la musique d'intro de ma chaîne, la musique d'intro que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez tout vu normalement dans le vlog qui s'affiche jusqu'ici, mais je crois que pour le moment, le feat avec Dr. il va se faire un petit peu attendre, parce que je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les coulisses du retour, pour des raisons de vie privée, il veut pas montrer sa tête, donc pour le moment c'est un peu chaud. Pour le moment, il y aura pas de feat avec Dr. Très bonne question, dis donc, il y en a, ils connaissent bien ceux qui sont sur la chaîne, ça fait plaisir. Alors, nouvelle question, j'en ai plus rien à foutre, je m'annonce sur la table, bref. Nouvelle question d'Opop, vas-tu faire des collaborations sur ta chaîne? Alors, je sais pas si tu vois collaboration en mode featuring ou en mode partenariat avec des marques, mais moi je kifferais d'être avec d'autres personnes, à faire des tournages, à faire des vidéos, monter une petite équipe qui soit autour, avec qui on se tape des barres, parce que voilà, le but c'est que je vous partage, je fasse du divertissement, plus on est, mieux c'est, voilà. C'est de la petite expression, tout le monde la connaît, donc je kifferais faire des collaborations sur ma chaîne, ça c'est sûr. Ok, nouvelle question. Il reste 2 questions et on est déjà à la fin de cette vidéo. Pourquoi il y a Matt Pokora sur ta porte de Koda? Ok, alors Koda, comme vous savez, il est là depuis le début de la chaîne. Koda, je le connais depuis très longtemps. Voilà pourquoi il sait qu'il y a ça sur ma porte. Alors ça reste des goûts musicaux. J'aime bien le personnage, j'aime bien sa musique aussi. Chacun son avis, chacun ses goûts musicaux. Le fait, ce que je respecte et ce que j'admire chez cette personne, c'est son parcours. Il est parti à 17 ans, il a gagné une émission de télécrochet musical, voilà. Il a réussi à faire sa place. Vraiment, il a réussi à faire sa place. Il a instauré un nouveau type de musique danse, enfin je sais que c'est lui qui a commencé à faire ça à cette époque. C'est la façon dont il est monté, la façon dont il s'est fait connaître. Il est passé de la musique, la chanson à la comédie musicale, au théâtre, maintenant il a fait du cinéma aussi. Vraiment c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et voilà, ça reste les goûts musicaux de tout le monde. Si vous aimez pas, hein, c'est normal, je sais, mais voilà. Alors, il reste une dernière question et ça va être la fin de cette vidéo déjà. Pour répondre à cette dernière question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, c'est juste à côté, l'endroit où j'ai fait l'intro. C'est bien de commencer et de terminer au même endroit. Hop, c'est une grande place comme ça et donc le pont il est juste là-bas. Hop, c'est parti, je me rassois, je m'assois, une poêle dessous, wow. Ok, dernière question, question de Koda, encore une fois. Pourquoi ton doudou c'est oui oui? Alors, pourquoi mon doudou c'est oui oui? Ça me fait rire parce que dernière question à répondre, c'est ça. Et pourquoi mon doudou c'est oui? Parce que j'avais ça quand j'étais petit. Pour l'anecdote, j'en avais deux, mais il y en a un que je préférais sur les deux. Je sais pas si vos parents avaient fait ça, mais quand vous étiez petit, genre, ils prenaient 2 doudous pour pendant qu'il y en a un qui soit lavé, l'autre on puisse l'avoir. Il y en avait un que je préférais, son nez, je l'ai bouffé, il est déchiqueté. Mais voilà, mon doudou c'est oui, parce que je pense que quand j'étais petit, je kiffais, du coup mes parents m'ont donné ça. Et donc voilà, c'était la dernière question. Dernière question de ce vlog dans un parc FAQ. Et c'était assez incroyable de tourner avec mon téléphone. J'ai croisé des gens qui me regardaient chelou, qui disent ouais il fait quoi, il lui a parlé derrière son téléphone tout seul. Mais moi j'ai kiffé, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup pour vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les potes!